Avant de commencer cette vidéo, je suis l'apôtre Nathan Tomankoupa, visionnaire et pasteur principal de l'église Centre de Réforme de Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tomankoupa TV où je mets en ligne de courtes vidéos pour votre instruction. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de l'église CRJ, Centre de Réforme de Jésus-Christ. Dans le ministère ou dans l'église, là je vais parler des apôtres et des prophètes et de leur collaboration. Il se peut que tu es apôtre de ministère, Dieu t'appelle à travailler avec un prophète, ou tu seras amené à travailler avec un prophète. Il se peut aussi que tu travailles déjà avec un prophète. Pareil pour un prophète, Dieu t'appelle à travailler avec un apôtre, ou tu es peut-être appelé à travailler avec un apôtre, ou tu travailles déjà avec un apôtre. Je vais parler de comment ça se passe entre les deux et l'équilibre qu'il y a entre les deux. Pourquoi le Seigneur permet qu'un apôtre soit ou travaille avec un prophète, et pourquoi un prophète, Dieu permet qu'il travaille avec un apôtre. Par exemple, je vais parler de l'apôtre. Par exemple, si l'apôtre ignore la voix prophétique, il risque de devenir trop rationnel. Ok? L'apôtre par nature aime organiser, planifier, structurer. Il peut être logique, stratégique, méthodique. Ok? Sans l'équilibre prophétique, il risque de trop s'appuyer sur ses raisonnements humains au lieu de la direction divine. Il peut devenir un bâtisseur rigide, focalisé uniquement sur les plans visibles, ok, et humains. Il peut passer à côté des interventions soudaines ou imprévues de Dieu. D'un coup, hop, le Seigneur fait quelque chose. D'un coup, le Seigneur décide que le lendemain, les choses vont se faire différemment. Pourquoi? Parce que l'apôtre, il est beaucoup dans la planification, dans ce genre de choses. Ok? Et cela peut omettre les avertissements, les révélations spirituelles bien sûr, et le timing céleste. Ça veut dire que, entre guillemets, l'apôtre peut passer à côté de certaines directions qu'il reçoit ou qui se passent, je veux dire, de manière soudaine. Parce que l'apôtre est dans la planification. Il structure les choses. Mais on sait très bien que le Saint-Esprit fait les choses comme il veut. Il peut faire les choses à ce que même l'apôtre ne le voit pas. Parce que ça va déranger l'apôtre. Un changement soudain comme ça. Il n'avait pas planifié. Il n'avait pas connaissance pour mettre les choses en place. Ça va le déranger. Pourquoi? Il est trop rationnel. Il est trop dans la planification. Il est trop dans l'organisation. Mais si il y a un prophète qui est là pour dire le Seigneur dès demain, voici la direction qu'il nous donne. Là, l'apôtre pourra se préparer. Pourquoi? Parce qu'il y a la voix prophétique. Ok? Donc, le prophète, en apportant la révélation divine, il sensibilise l'apôtre à ce que Dieu dit maintenant. Il garde le projet connecté au ciel pendant que l'apôtre le réalise sur terre. C'est-à-dire quoi? Le prophète reçoit la direction et la révélation, et l'apôtre qui est le bâtisseur, il va commencer à réaliser sur terre ce que le prophète a reçu du ciel. Je ne sais pas si on m'a compris. C'est comme quelqu'un qui reçoit sur son ordinateur les plans d'une maison. Et une autre personne reçoit les plans et il va construire la maison par rapport au plan que l'autre a reçu. Bon, je vais parler du prophète et apôtre. Voilà, je vais parler dans cet exemple. Le prophète reçoit un mail avec les dimensions d'une maison.
il va le transmettre à l'apôtre. L'apôtre va construire la maison avec les dimensions que le prophète a reçues. C'est une collaboration. Ce qui veut dire que le prophète, en apportant la révélation divine, il sensibilise l'apôtre à ce que Dieu dit de faire, à ce que Dieu dit maintenant, et le prophète garde le projet connecté au ciel pendant que l'apôtre le réalise sur terre. Prenons des exemples concrets. On va donner des exemples, comme ça vous allez comprendre. Parlons par exemple de l'implantation d'une église. L'apôtre, il va voir le potentiel stratégique, les étapes de lancement et les leaders à former. L'apôtre va dire: ah, je sens que c'est bien ici. L'espace est ouvert, il y a beaucoup d'âmes à gagner. Donc, il va voir le potentiel stratégique pour implanter l'église. Mais le prophète va ressentir dans son esprit que le timing n'est pas encore bon, ou qu'il faut d'abord briser un joug spirituel. Que non, dans cette ville, avant de commencer, on doit d'abord prier parce qu'il y a une force spirituelle qui est en train de rôder. Il y a une force spirituelle qui est en train de bloquer. Ça, c'est ce que sent le prophète. Alors que l'apôtre était partant pour commencer parce qu'il a vu le potentiel. Mais voici ce que le prophète a ressenti. Ok? Maintenant, la chose, c'est quoi? Si l'apôtre écoute ce que le prophète a reçu, il ajuste son plan. C'est-à-dire, il va dire, bon, on n'implante pas tout de suite, on va attendre, on va prier. On va voir ce que Dieu va nous dire, on va voir comment l'Esprit va nous conduire, et après, on va implanter. Mais on n'implante pas encore. On va attendre, mettons-nous en prière. Mais s'il n'écoute pas, et il implante quand même, il agit dans la chair, et l'œuvre échoue, ou subit des attaques inutiles. C'est-à-dire, par exemple, il implante quand même l'église, et derrière, il y a plein de problèmes, plein de combats. Et l'œuvre échoue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté la voix prophétique. Deuxième exemple, le choix d'un leader. L'apôtre veut nommer une personne pour diriger un département. La louange ou département de la jeunesse, je ne sais pas. La personne a un bon profil. C'est-à-dire que la personne, elle est fidèle, la personne est présente et la personne est très compétente. Mais le prophète qui est en prière ressent un problème caché dans le cœur de la personne. Orgueil, jalousie, double vie. Ça, c'est ce que ressent le prophète. Si l'apôtre écoute, et s'il y a une bonne collaboration entre ce que veut faire l'apôtre et ce que a ressenti le prophète, l'apôtre va retarder la nomination de la personne. Il va prendre le temps de mieux former la personne et d'observer. Et cela va éviter un scandale ou une chute future. Mais si l'apôtre n'écoute pas la voix prophétique et il ne collabore pas avec le prophète, la personne est nommée, c'est-à-dire qu'il prend la personne, il la met en place, mais après quelques mois, la personne sème la division, se rebelle et tombe dans le péché. Là, l'Église va en souffrir et l'apôtre va regretter sa décision. Il va se dire, pourquoi je n'avais pas écouté ce que le prophète avait dit? Parlons d'un autre exemple. Un événement majeur. Il y a un programme que nous souhaitons mettre en place. Un grand programme, une grande conférence. Ok? Maintenant, l'apôtre organise cette grande conférence avec un budget, communication, intervenants. Et il a prévu, dans sa conférence qui va durer peut-être 30 jours, un mois, je ne sais pas, d'inviter plusieurs orateurs. Ok?
Maintenant, le prophète reçoit une alerte que il y a un orateur là, parmi lesquels que tu as invités, qui porte une mauvaise influence. C'est ce que ressent le prophète. Si l'apôtre collabore avec le prophète, l'apôtre réévalue et remplace l'invité. L'événement porte ses fruits et tout se passe bien. Mais si l'apôtre dit « Ah, les prophètes eux aussi », et il l'invite quand même, quel est le problème qui peut se passer? L'événement attire peu de gens, génère de la confusion spirituelle parce que il risque de venir ou peut-être il va venir avec une doctrine qui n'a rien à voir avec l'Église. Ok? Il va semer de mauvaises choses et il se peut que beaucoup de personnes quittent l'Église. Pourquoi? Parce que l'apôtre n'a pas écouté la voix prophétique. Je donne un dernier exemple, après je vais passer au prophète. La direction d'un ministère. Ça veut dire quoi? L'apôtre planifie l'expansion d'un ministère. C'est-à-dire qu'il souhaite ouvrir une antenne, créer une école biblique ou lancer un média. Ok? Maintenant, le prophète reçoit une vision. Dans cette vision, le prophète voit que Dieu ne veut pas de ce projet maintenant, mais dans 2 ans. Après un temps comment dire, en soi le Seigneur veut que l'Église soit un peu plus solide avant de mettre en place ce programme. Si l'apôtre écoute ce que le prophète a reçu de Dieu, le projet est lancé, mais au bon moment. Ok? Il ne le met pas en place, mais il attend les 2 ans pour lancer ce projet-là, avec les bons ouvriers, et cela porte de bons fruits. Mais si l'apôtre n'obéit pas et ne collabore pas avec ce que le prophète a reçu de Dieu, le projet est lancé trop tôt, le projet manque de maturité, le projet manque d'onction, de stabilité, et le projet s'effondre comme de la poussière. Ok? Voilà pourquoi la collaboration entre l'apôtre et le prophète est très importante. Chacun doit respecter la grâce de l'autre. Ok? Parlons du prophète. Si le prophète agit sans cadre apostolique, le prophète peut manquer de stabilité doctrinale. C'est-à-dire que le prophète est souvent poussé par ses révélations, ses visions, les songes qu'il reçoit et les paroles de Dieu. Et il peut aller très loin spirituellement, le prophète. Ok? Mais sans le cadre et le filtre d'un apôtre, il risque de mal interpréter les révélations qu'il reçoit. Il risque de développer des doctrines bancales ou extrêmes. Ok? Et on parle de doctrines basées sur quoi? Sur les expériences qu'il a reçues. Mais pas sur la parole de Dieu. Et le prophète risque d'ouvrir des portes à l'orgueil spirituel ou à la confusion chez les membres de l'Église. Voilà pourquoi le prophète, il a besoin aussi d'un cadre apostolique. L'apôtre, en posant un cadre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier que les révélations sont alignées avec la doctrine biblique. Il protège le prophète lui-même contre les dérives et l'isolement. Ok? Et il va faire quoi? Il aide à organiser, à canaliser et à valider ce que Dieu dit. Pourquoi? Pour que cela soit utile au corps du Christ et que cela ne puisse pas déstabiliser l'Église et le corps du Christ. En soi, l'apôtre va venir amener un équilibre. Pourquoi? Il voit beaucoup de révélations. J'ai vu un livre, une main qui sortait du livre. J'ai vu une lumière qui sortait avec un oiseau. Un prophète peut voir beaucoup de choses. Il est trop dans les airs. L'apôtre va le ramener sur terre pour lui dire que bibliquement, ce que tu as vu, ça veut dire ça.
Voilà pourquoi il faut un équilibre, un cadre apostolique. Parce que le prophète peut parler par expérience et non sur base biblique. Et tu peux parler sur expérience, mais il n'y a pas de base biblique et tu vas égarer les gens. Pourquoi? Parce que tu leur prêches ton expérience, mais tu ne leur prêches pas la parole de Dieu. Mais il faut que tes expériences soient basées sur la parole de Dieu. Maintenant, si tes expériences ne sont pas basées sur la parole de Dieu, tu vas leur communiquer ou leur transmettre une mauvaise doctrine. Ok? Prenons des exemples concrets. Une doctrine basée sur une vision. Un prophète reçoit une vision où il voit une lumière sortir de ses mains pour guérir les gens. Okay? Il en conclut qu'il est un porteur de feu sacré et il crée un culte spécial basé sur cette expérience. Sans le cadre apostolique, il va créer une doctrine étrange. Moi, j'appelle ça une doctrine étrange. Et il va parler de lumière intérieure. Et les gens commencent à idolâtrer ces manifestations. Les gens veulent aussi faire et vivre ce qu'il a vécu. Il dérive même dans le mysticisme ou même dans des doctrines démoniaques. Mais s'il a un cadre apostolique, l'apôtre va écouter ce qu'il a vu, la vision qu'il a reçue. L'apôtre va discerner. Puis, l'apôtre va expliquer ce que Dieu a montré. Ok? Donc, je répète, l'apôtre écoute, il discerne, puis explique que Dieu a montré une image symbolique de la puissance de guérison du Saint-Esprit. Ok? Et il va l'encourager à continuer à prier pour les malades, mais en restant dans l'enseignement biblique clair sur la guérison. Parlons d'un autre exemple. Une confusion dans l'église. Le prophète commence à prophétiser sur les gens pendant le culte en désordre, en interpellant les membres à voix haute. Toi là-bas, Dieu me dit que tu es en adultère. Toi là, t'étais pas à l'hôtel hier, hein? Je vois le nom de l'hôtel, c'était ceci. Devant tout le monde. Tu l'exposes, tu l'humilies devant les gens. Sans un cadre apostolique, cela va créer de la peur dans l'église. La honte. Ok? Et ça va créer un climat malsain dans l'église. Certains vont quitter l'assemblée. Et aujourd'hui, ça existe encore, des gens qui quittent l'assemblée à cause de ce genre de choses. D'autres vont se méfier déjà du serviteur là, du prophète, et des dons spirituels à cause de l'expérience qu'ils ont vécue. Mais avec un cadre apostolique, l'apôtre va enseigner que les dons spirituels doivent être exercés avec sagesse, amour et décence. Ça va recadrer le prophète dans sa manière de faire. Il fixe en fait l'apôtre va fixer un cadre pour les prophéties bibliques. Il va former le prophète à discerner les choses qui doivent être dites en privé ou en public. Ça, c'est avec le cadre apostolique. Ok, j'espère que ma petite contribution vous a fait du bien et que Dieu vous bénisse.